L'enregistrement démarre. Sabrina, bienvenue à toi et Marie, bonjour. Bonjour. Bonjour, Bien, alors Sabrina, tu vous m'entendez? vas... Oui, ça a coupé tout d'un coup, on t'a perdu au niveau de l'image. Là, ça y Moi, est. je vous vois. Là, ça y est de nouveau. Bien, D'accord. c'est parce que c'est le grand moment, tu sais, il faut prendre la parole, il faut parler des points de D'accord, oui. référence. Tout se fige, mais c'est pas grave, on y va quand même. On t'écoute. Oui. Surtout que je suis émue, déjà. En fait, je vous ai appelé parce que j'aimerais régler plusieurs points dans ma vie qui me bloquent, surtout par rapport à mes parents. J'ai des grosses difficultés avec eux. Malgré qu'ils m'aiment énormément, j'ai l'impression qu'ils ont envie que je sois comme eux ils veulent. Et en fait, tous les choix que j'ai fait dans ma vie, ils ont toujours dit que c'était pas bien, alors que je fais que des choses. Enfin, je pense que je fais que des choses bien. J'ai la tête sur les épaules, mais je pense que le fait de m'avoir perdue en grandissant les a rendus hyper protecteurs, et le fait de me voir partir, comparé à ma sœur qui est plus âgée et qui est tout le temps collée à eux, beaucoup de culpabilité, que je suis pas comme tous les autres, que je fais qu'en ma tête. Enfin voilà, ils me font culpabiliser comme un enfant en fait. J'ai 39 ans et ils m'engueulent comme si j'étais un enfant. Et à ne pas me laisser parler, j'arrive pas à me défendre en fait vis-à-vis de ça parce que ça me blesse beaucoup. Et j'arrive pas en fait, rien que d'en parler c'est dur. Parce qu'ils ont vécu pas mal de difficultés quand ils se sont rencontrés. Parce que mon papa est juif et ma maman non. Donc ça a été très dur, ma mère n'a jamais été acceptée. Et du coup, je pense que je souffre beaucoup de problèmes de différences de religion qui me poursuivent depuis toute petite en fait. Voilà. Parce que la famille de mon père ne nous a jamais trop acceptés. J'ai toujours pensé que j'étais rejetée. Avec ma sœur, c'est très très compliqué parce que depuis l'enfance, j'ai l'impression qu'elle me déteste. Qu'elle fait tout pour que mes parents soient pas d'accord avec moi. Elle m'a jamais défendue, elle m'a toujours jugée alors que je suis pas du tout dans le jugement et que je suis quelqu'un qui justement est très positive, et on m'a toujours reproché que j'étais trop gentille avec les gens, que c'était une faiblesse, que je me laissais faire, que j'étais trop faible, alors que pas du tout. Je trouve que ce que je fais, je le fais avec mon cœur, donc je suis bien dans mes baskets vis-à-vis de ça. Mais ils arrivent à me faire culpabiliser, et ça, c'est un truc que j'arrive pas à me faire entendre et à dire, moi, je veux vivre comme ça, et c'est tout, laissez-moi tranquille. Et ils me laissent pas tranquille, en fait. Jamais, quoi. C'est quand je dois aller les voir parce qu'ils habitent sur Cassis. Et eux, ils ne viennent jamais me voir, c'est toujours moi qui dois faire les efforts, c'est toujours moi qui dois faire tout. Et c'est un peu lourd parce que, voilà, c'est compliqué. J'ai rencontré mon chéri à 5 ans, coup de foudre. Je sais que c'est pour moi la bonne personne, mais la vie m'a apporté aussi, comme je disais, il est juif et pratiquant. Et je ne l'ai pas choisi. Et au jour d'aujourd'hui, bah, tout ce qu'ils ont vécu me le font vivre à moi, en fait. Donc ils ne l'acceptent pas. Ma mère a eu des paroles très dures en disant qu'elle ne peut C'est-à-dire, pas me voir à son enterrement. ils se sont trouvés dans une situation, ton papa et ta maman, de non-acceptation par leur communauté respective. Et toi, Alors, ma grand-mère maternelle, elle a accepté mon père sans problème. Mais du côté de mon père, ça a été l'horreur, quoi. Ils ont plus parlé à mon père pendant 5 ans. Enfin, après, malheureusement, du coup, heureusement, je vais dire, ils sont revenus, mais ça a toujours été la différence. et là, Vous qu'est-ce n'êtes qui pas se comme. passe? Toi, tu as la sensation de vivre ce qu'ont vécu tes parents. Est-ce que tu es accepté par la famille de ton fiancé? Oui, tout à fait, c'est ça qui est fou. Donc, il ne s'agit C'est pas qu'en d'une fait, c'est. reproduction de schéma, c'est-à-dire Non, votre c'est histoire est plutôt mes différente. parents qui reproduisent avec mon conjoint et moi, D'accord. et surtout moi, quoi. Et je comprends pas parce qu'on nous a toujours éduqués dans vous choisirez votre religion, et puis moi j'ai pas de religion parce que je suis très spirituelle et je crois plus en l'univers, où j'ai pas de. Comme j'ai grandi dans deux religions, je suis perdue en fait. Je me suis posé beaucoup la question, ben qu'est-ce que si j'ai pas de religion, est-ce que du coup j'aurais droit comment je vais être enterrée, est-ce que j'aurais droit à un part. Enfin, j'ai l'impression qu'on m'a fait le fait que j'ai pas qu'on m'a toujours dit
tu n'as pas de religion. Enfin, j'ai toujours été en contact avec cette religion, en fait, un peu extrême. Et ces deux religions dont tu parles, tu en as reçu les enseignements ou c'était vraiment très libre à la maison? Alors, c'était très libre à la maison, mais on faisait quand même les fêtes du côté de mon père, par respect pour mes grands-parents, et par respect pour mon père, on faisait les fêtes principales aussi à la maison, le grand pardon, la Pâque juive, tout ça. Mais ma mère a toujours été mauvaise. Voilà, elle a toujours, je pense qu'elle a énormément souffert du rejet aussi de la famille de mon père. Donc là, quand Et comme ma mère est très... quand je t'ai coupé, tu Oui, disais tout à l'heure que ta maman ne te voulait pas à l'enterrement, à son enterrement, c'est ce que tu as dit? elle m'avait dit parce qu'elle m'avait dit t'as qu'à te convertir, parce qu'elle voit que moi je fais des efforts à la maison avec mon mari, on pratique parce que je respecte sa religion, donc j'ai décidé de pas pratiquer moi personnellement, mais de l'accompagner à la maison et de faire comme lui veut. Et moi, à l'extérieur, je fais comme je veux. Il m'impose rien et moi, je lui impose rien. Mais le problème, c'est que mes parents, enfin, ils n'acceptent pas du tout, ils ne veulent pas le voir. Et je pense que ça vient aussi du fait que ma sœur n'a jamais supporté les relations que j'ai eues auparavant. Elle a toujours été jalouse. Et moi, j'ai toujours été gentille avec elle. Enfin, je comprends pas, en fait. Okay. Ma sœur a eu beaucoup de souffrances, ma mère aussi, parce qu'elle n'a pas connu son père. Il est mort quand il était dans le ventre de ma grand-mère. Et elle n'a pas eu de père. Donc, je pense qu'elle a j'ai l'impression que, en fait, c'est moi la mère de ma mère, quoi. C'est elle qui a toujours plus pleuré et trop sensible, quoi. Et depuis toute petite, en fait, je m'occupe des autres en m'oubliant à moi. Je me suis occupée, ma meilleure amie était handicapée étant petite, je m'en suis occupée comme si c'était ma fille alors qu'elle avait mon âge. Je trouvais ça pas normal au lieu de profiter de ma jeunesse, de vouloir m'occuper des gens. Après, ça a été au tour de ma grand-mère maternelle qui a eu une attaque et je n'allais plus à l'école parce que je voulais m'occuper d'elle. Enfin, je la lavais, j'allais pas, enfin, je prenais le bus toute seule, je séchais l'école à 11 ans, 12 ans, enfin, quand j'étais au collège, quoi. Je n'allais pas à l'école l'après-midi, je prenais le bus sans le dire à personne pour aller m'occuper de ma grand-mère à l'hôpital. Enfin, c'était très... Okay. Je suis très sensible. Voilà. Bien. Prends le temps de respirer. Ça va bien. Dans ton texte, tu dis aussi souffrir de timidité, quelque chose, à ton sens, d'handicapant pour le travail? Ben, timidité parce que justement, les gens ne me laissent jamais trop parler. J'ai l'impression que j'ai 39 ans, j'ai l'impression que je suis un enfant encore. Et que les gens ne prennent pas en considération ce que je dis. Et en fait, j'ai l'impression qu'on me voit toujours comme un enfant. Et ça me saoule, quoi. Parce que c'est pas le cas. Et puis au niveau du travail, pareil, je suis très créative, je fais que des choses bien. Tout le monde me dit que j'ai du talent, que je devrais faire plein de choses. Et quand je le fais, ben, l'argent n'arrive pas parce que, en fait, tout ce que je reçois, il faut que je le donne aux autres, en fait. J'ai eu une boutique sur Cassis de vêtements. Quand il y a des gens qui venaient, des amis à moi pour acheter, me faire plaisir, s'habiller, tout ça, ben, au lieu de leur faire payer, ben, je leur faisais prix d'achat, TVA. Je voulais pas leur voler d'argent, en fait. J'ai l'impression de profiter d'eux parce que c'est mes... Alors, quand c'est des proches, je donne tout, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, le travail... je crée pas mal, j'ai beaucoup de reconnaissance des gens, tout le temps. Les gens ont tout le temps besoin de moi. J'attire beaucoup les gens aussi qui ont des problèmes parce qu'ils ont beaucoup besoin que je leur parle. Je suis très, très spirituelle et très positive, donc je les rassure tout le temps. Okay. Et puis... Sabrina, les points, je les ai, d'accord? Ça correspond au texte que tu m'as fait parvenir. J'ai des problèmes aussi au niveau des ovaires. Je peux pas avoir d'enfant, en fait. Ma sœur déjà ne peut pas en avoir et pendant des années moi je ne savais pas que je pouvais en avoir et quand je commençais à avoir des problèmes, mes parents toujours ma mère toujours mis oh mais toi tu te plains alors que ta sœur elle peut pas avoir d'enfant, tu imagines pas ce qu'elle vit. Alors du coup je culpabilisais, je me disais bon d'accord et tout ça et en fait au final c'est moi qui a des problèmes aussi. Et le diagnostic ça a été quoi, Sabrina? Ben, en fait, j'ai les trompes bouchées qui se sont pourries et qui créent des filaments et en fait, c'est pas possible, quoi. Je me suis fait opérer il y a 2 ans pour pouvoir me faire déboucher une trompe parce qu'avec mon conjoint, on voulait des enfants.
Et ça n'a pas marché. Et après l'opération, finalement, ils m'ont dit qu'ils m'ont carrément enlevé une trompe, mais qu'ils avaient peu d'espoir pour l'autre. Mais au final, je sais pas si au fond de moi, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants, en fait. Parce que je sais pas si je si vraiment j'en ai envie ou si je me suis bloquée par rapport à le fait que ma sœur a eu des problèmes et que j'ai culpabilisé pendant des années. Je sais pas, je sais Et même ta pas sœur, si. le diagnostic a été le même, c'était également le fait d'avoir les trompes bouchées? Alors elle a été elle a eu une ménopause précoce, donc on lui a dit qu'elle pouvait pas avoir d'enfant pendant des années. Et là, en fait, le gynéco avec qui je traite sur Marseille, qui est un grand gynéco, ben, il a réussi à lui faire avoir des enfants, mais avec un double don. Elle est partie en Espagne puisqu'elle était célibataire et elle voulait absolument elle un enfant. Elle ne pouvait pas vivre sans enfant, donc elle a eu des jumeaux. Et puis pareil, quand elle était enceinte, il fallait que ce soit que moi qui fasse les efforts. En fait, elle ne m'appelle jamais, elle prend jamais des nouvelles. Et quand on me dit, moi, tu nous appelles pas, je dis, mais vous m'appelez pas aussi. Mais c'est pas à nous à le faire, c'est à toi. C'est toi qui dois venir. C'est toi qui es parti à Marseille, c'est toi qui dois faire les efforts. En fait, on me reproche toujours de pas faire des De choses, vivre ta vie, tout simplement. Voilà. Bien. Et du coup, quand j'essaye de me défendre et de leur expliquer, ils me crient dessus comme si j'étais un enfant, quoi. Ils me laissent pas parler, quoi. Ils se Donc je comportent comme pleure, des je pleure. interférents. C'est ça. Sabrina, concernant les essais d'induction, tu es parvenue à entrer dans des images. Et Julie me disait quand même que tu avais beaucoup d'appréhension. Est-ce qu'on peut en parler une minute avant de démarrer? Tu te sens prête à faire cet essai en dépit de ne pas avoir de casque? J'essaie d'être plus souple, tu sais. Normalement, je t'aurais dit il faut absolument le casque, mais là, avec le confinement, je vais pas obliger les gens à sortir s'acheter un casque. C'est-à-dire, en fait. C'est-à-dire, est-ce que tu es prête à entrer en hypnose là tout de suite? Moi, personnellement, j'avais un peu peur parce que c'est assez impressionnant et c'est vrai que j'avais un peu peur en fait. Je voulais être spectatrice et écouter. J'ai peur de. Je sais pas, j'ai peur quoi. Ok. Je suis désolée, mais. Non, ne le sois pas. Vraiment. On y va avec Marie. La seule chose que je te demande, parce que tu te bloques au niveau respiratoire, c'est simplement, voilà, respire. N'oublie pas de respirer, d'accord? Détends-toi. Tu vas éteindre ton micro. Tu vas continuer à respirer profondément, d'accord? D'accord. Te tranquilliser et on y va. Bien. Marie? Bien. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Oppressée au niveau de la poitrine, du mal à respirer. Depuis qu'on s'est connecté avec Sabrina ou c'était avant? Depuis qu'on s'est connecté. Tu te souviens de tout ce que tu ressentais alors qu'on se parlait toutes les deux? Sabrina n'était pas encore avec nous? Oui. Ça dépendait d'elle ou de toi? Oui, d'elle. D'elle aussi. Oui. Dis-moi si tu as un contact visuel avec la partie énergétique de Sabrina. Tout à fait, oui. Alors je t'écoute, Marie. Alors je la vois comme dans les nuages. Autour d'elle, c'est des nuages un peu roses. Elle est habillée comme un ange. Et ici, elle a comme un vitrail. Comme c'est transparent. Ça fait des couleurs, comme des morceaux de verre, comme ça. Et elle envoie sa lumière à travers les morceaux de verre. Elle envoie la lumière pour le monde. Voilà ce que je vois, que je me connecte à elle. La lumière pour le monde, ça signifie quoi, Marie? Qu'elle est comme un ange qui envoie son énergie pour le monde, pour la planète Terre. Remonte le temps de 5 heures dans le passé et dis-moi si tu la vois dans la même condition ésotérique. Tout à fait. Bien, reviens dans le présent, Marie. Ok. Comment est-ce que tu te sens tout près de Sabrina? Qu'est-ce que ça fait d'être près d'elle? L'ambiance est électrique autour d'elle. Positivement, négativement? Moi, je ressens ça négativement. Est-ce qu'elle te regarde? Autrement dit, est-ce qu'elle t'a détecté dans cette ambiance? Oui, tout à fait. Oui. Demande-lui si elle sait pourquoi je suis là aujourd'hui. Oui, pour une confirmation, pour être sûre de choses. Elle a des questions, elle se pose des questions.
Me laisserais-tu lui parler directement, Marie, un instant? Oui, oui. Alors laisse-moi avec Sabrina. Sabrina, Oui, tu m'attendais? oui. Alors je t'écoute. Dis-moi ce que tu voulais me dire. J'amène la lumière au monde. Pour autant, je ne vois pas le monde, je ne vois pas ce que ça fait et j'aimerais savoir. Tu envoies une lumière au monde. Un monde que tu ne vois pas. Non. Pourquoi envoies-tu cette lumière? Je l'ai choisi, c'est ma mission. Est-ce que tu t'es auto-défini toi-même cette mission, Sabrina? On me l'a proposé, Et tu j'ai l'as dit oui. accepté? Oui, avec grande joie. Avec joie. Qu'est-ce que tu penses de ton incarnation humaine présente? Ça me demande des efforts d'aller dans mon corps et d'aller voir. Qu'est-ce que tu sais C'est de ton compliqué. incarnation, de ton corps physique en 2020? Ce que je sais, c'est que mon corps physique est comme avec beaucoup de questionnements, beaucoup d'émotions mélangées. Mais alors permets-moi de t'aider un peu en termes d'apport informatif. Ton corps physique est l'objet d'agressions verbales, mentales, psychologiques. Toute ton énergie mentale, ton corps physique se voit la proie d'agressions. Et tu te montres pratiquement incapable sur le plan physique de réagir, voire de comprendre ces énergies, ces fréquences qui viennent à toi, sans arrêt. Ton corps physique, ne comprenant pas ces agressions, ce système qui s'organise autour de toi, se met à culpabiliser. C'est souvent le cas quand on ne comprend pas une situation. On ne maîtrise pas toutes les informations et on se met à culpabiliser. Qu'est-ce que j'ai bien fait pour me retrouver là? Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Pourquoi se comporte-t-il comme ça avec moi? Voilà ce que vit ton corps physique. Et si je te pose cette question maintenant, pourquoi ton corps physique vit-il tout cela? Quelle en est donc la cause? Je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Je suis ici, je ne peux pas être dans mon corps physique. Bien, alors je vais te permettre, l'espace d'un instant, de regarder où va cette lumière que tu prétends envoyer au monde. Moi, je suis le monde, n'est-ce pas? C'est ainsi que tu me vois? Tu fais partie du monde. Je suis une particule de ce monde. Bien, je vais comme ouvrir une fenêtre et tu vas voir si cette lumière vient à moi, moi qui suis là en cet instant représentative de ce monde. Tu veux bien? 1, 2, 3. Non, elle ne va pas à toi. Que se Elle est passe-t-il? engouffrée dans du noir. Qu'est-ce que c'est que ce noir, Sabrina? J'ai ouvert la fenêtre, c'est noir derrière et ça part dans le noir. Donc ça ne vient pas à moi? Non. Non. N'aimerais-tu pas comprendre pourquoi cette lumière qui devait aller jusqu'au monde s'arrête là, dans ce gouffre noir? Moi, j'aimerais comprendre. Moi aussi. Bien. Alors, pourquoi ne pas appeler celui qui t'a donné cette mission afin qu'on y voit clair? Appelle-le. Appelle-le maintenant. Il est là. Tu le reconnais? C'est quelqu'un de familier, Sabrina? C'est un ange, un grand. Prends le temps de me le décrire. Si tu peux capter ses yeux, parle-moi de ses yeux. J'arrive pas bien par ses yeux, c'est trouble. Qui te dit que c'est un ange alors? Qu'est-ce qui te permet de le définir ainsi?
Il rayonne comme un ange, il est lumière, il a les traits fins. Mais tu rayonnes tout autant que lui, cela signifie qu'il est un ange et que tu es toi-même un ange? Je suis un ange, mais il rayonne plus fort que moi. Est-il supérieur à toi? Oui. Ok. Comment s'appelle-t-il? Ange Gabriel. Bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Prends de la perspective sur cette situation, Marie. Perspective. Ok. Bien, c'est faire, Alors. tu sais, des mouvements de zoom en avant et en arrière. Approprie-toi de l'espace. Je veux lui parler directement, mais avant ça, son ADN. Reptilien. Regarde l'ADN de Sabrina, Marie, un instant. Oui. J'ai toujours beaucoup d'appréhension quand j'entends Marie en session. Il y a de l'ADN humain et il y a quelque chose en plus ou de différent. Qu'est-ce qui est 2%. différent? Une énergie différente que l'énergie humaine, quelque chose de très lumineux, très fort. C'est elle. C'est elle. Ça vient d'une origine, d'un passé, d'un ADN toujours présent dans ce corps humain? C'est ça, oui. Si on isole cette partie d'elle, tu parles de 2% d'ADN, donc ADN non humain, Marie. Oui. Si tu lis l'ADN, sous quelle forme existait-elle quand cet ADN occupait 100% de son corps? Les 2%. Je la vois sans corps physique, une boule qui vole, lumineuse. Sur Terre ou en dehors Non, de la Terre? En dehors. Bien, donc c'est l'incarnation humaine qui lui a fait perdre progressivement ce que tu appelles lumière, c'est bien ça? Si on isole encore cette partie d'elle, ces 2%, est-ce que cet ADN particulier non encore fondu dans l'ADN humain l'impacte ou se manifeste sur son plan physique aujourd'hui? S'exprime? Non, parce que ça passe dans le vitrail. C'est une énergie très forte et carré, je vois des petits carrés comme des petites briques. Bien. Avant qu'on aille plus loin, on a affaire à une femme aujourd'hui, une femme que tout le monde considère et voit comme une enfant. L'enfant, il fait un peu trop de bruit, il prend la parole, on lui dit « Écoute, tais-toi, on t'a assez entendu, ton avis ne compte pas parce que tu n'as pas l'expérience ou la maturité adulte. » Pourquoi son entourage perçoit la femme qu'elle est ainsi? Alors j'ai 2 informations. Il y a cette vie antérieure là où elle a été interférée et ça commence quand elle est enfant et elle meurt enfant. Et il y a aussi le fait qu'elle elle est pas dans son corps physique, complètement dans son corps physique, comme étendue. Donc il y a un peu d'énergie dans son corps physique, elle n'est pas présente vraiment dans son corps physique. Alors qu'est-ce qu'on appelle pas dans son corps physique? Imagine-moi bien ce que tu veux, c'est important. Alors, je la vois dans les nuages avec ce vitrail, ses pieds sont comme cloués au sol, elle ne peut pas bouger, et son énergie est comme étirée jusqu'au corps physique. Ok. Bien, donc on peut considérer que la base est commune, c'est-à-dire le corps énergétique va partager le même socle que le plan physique, mais qu'il y a cet étirement, cette extension dont tu parles. Oui. Cette extension, on a parlé de cette conséquence-là. Il y a une seconde. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences sur son plan physique? Le fait qu'elle n'occupe pas complètement son plan physique. La fatigue et puis on va dire une incapacité à être créatrice, pleinement créatrice. Fatigue et incapacité à être pleinement créatrice. Mm-hmm. Les 2% dont on parlait il y a un instant sont détournés par ce vitrail, Marie? Oui.
C'est ce qui a interpellé les interférents et c'est ce qui les a emmenés et les a... Ce vitrail dont tu parles, ça fait partie d'elle ou absolument pas? C'est un implant. C'est un implant. C'est un implant. Ouais. Quel type d'énergie, quel type de fréquence émane de ce vitrail? Alors je vois des couleurs et quand je touche, c'est très chaud. Quel type de fréquence? L'énergie, comme un rayon laser. En termes d'émotion, parle-t-on de quelque chose de positif ou de négatif? Juste le vitrail. Quelque chose de neutre. La force. 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 Regarde. Non, avant tout, demande à Sabrina si elle me laisse les mains libres dans cette session. J'ai besoin d'aller partout là et j'ai besoin d'un oui pour ouvrir les portes. Oui. Bien. Oui. Très bien. Regarde ce que devient cette énergie au-delà de la poitrine. Puisqu'on a vu, elle a parlé de trou noir. Toi, regarde ce que devient cette énergie. Eh bien, c'est comme si chaque couleur du vitrail était envoyée dans des tubes séparés et envoyés dans des tubes qui montent. Ces tubes, ils mènent où? Suis l'un d'entre eux. Elle est comme directement cette pièce dans laquelle elle est, qu'elle voit les nuages. Elle voit les nuages, c'est une pièce, elle est directement reliée à une navette. Elle est dans la navette. Et ça va dans différents endroits de la navette, suivant les besoins. Ça va comme dans un endroit... je suis une couleur. Ça va comme dans une salle de bain. C'était du bain moussant, quelque chose comme ça. De la nourriture, des expérimentations, batterie. Dis-moi une chose. Uniquement de ces 2%, elle est capable de dégager cette énergie dans ce poitrail, dans ce vitrail. Non, ça en fait partie. Les 2% sont pas du tout exprimés en bas, sur Terre. Ça, j'ai bien compris. Qui prend, mais le reste aussi, leur côté humain aussi, produit. Bien. Donc, tout ce qui est produit par le corps humain est émané également par le même vitrail, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, ouais. Elle y passe toute son énergie. Est-ce que cette fréquence ou cette énergie, on parle de fréquence ou d'énergie déjà? D'énergie. D'énergie. Force. A une saveur particulière avec cet ADN qu'elle a encore d'origine? Quelque chose de plus compact, dense. Fort? Oui. C'est plus intense qu'une fréquence humaine? Oui, si je touche les deux, mes fréquences seraient plus vaporeuses et les siennes plus denses. Plus fortes. Est-ce que Sabrina, son corps, son âme, est consciente d'être dans cet état d'extension de son corps physique? Elle en est consciente. Et elle pour autant, elle n'arrive pas à descendre, elle n'arrive pas à y aller complètement. Elle l'a accepté, Marie, parce qu'elle disait tout à l'heure, c'est ma mission, la mission qui m'a été dévolue. Oui, elle a accepté son incarnation. On lui a accepté pour amener aussi la lumière en bas, par le bas. Bien. Elle l'envoie par le haut, il faut aller par le bas aussi. Bien. Me laisserais-tu, Marie, parler avec Gabriel? Bien. Alors laisse-moi lui parler directement. Gabriel. Mon ange. Comment dois-je t'appeler, mon ange? Moi, je t'appelle mon ange. Tu peux m'appeler Gabriel. Oh, je suis un ange aussi, alors. Oui, bien sûr. Je n'ai pas la prétention de dégager la même lumière que Sabrina. Tu le peux, si tu veux. Puis je suis dépourvue d'elle, dépourvue de lumière. Je suis un peu triste comme ange, non? Rejoins-moi, je te montre. Que devrais-je faire pour te satisfaire, Gabriel? Tu ne me satisfais pas moi, tu satisfais le monde. J'aimerais beaucoup satisfaire le monde, tu sais. J'aimerais beaucoup produire une fantastique lumière qui retombe sur mes amis humains. Mais explique-moi une chose, pourquoi tout ce qu'elle produit tombe dans un gouffre noir et pas sur notre belle humanité? Je ne sais pas.
L'archange Gabriel n'aurait pas de réponse à mes questions? Que se passe-t-il, Gabriel? Je n'ai rien à dire. Plus faible? Plus faible, non. Je n'ai rien à dire. Je veux entendre une réponse. La vraie réponse. Quelle réponse? De quelle question? Parce que tu n'as pas compris une information majeure dans cette session. De la même façon qu'elle t'a ouvert la porte, je suis à l'intérieur. À l'intérieur, ça veut dire que c'est ma maison pour le moment. Ma loi. Tu réponds à ma loi en cet instant. Mes règles. Où va cette énergie si elle ne va pas sur cette humanité? Essaye de me convaincre encore. Elle va dans mon vaisseau. Pourquoi cette figure sainte? Pourquoi cette création, cette apparence pour cette humaine? Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ça marche. Pourquoi ne pas l'utiliser? Parce qu'elle y croit. Parce qu'elle y croit. Comment se fait-il qu'elle soit persuadée d'être un ange? Inférieur à toi, certes, mais un ange tout de même. Tu m'agaces. Je t'écoute, n'oublie pas. Ma maison, mes règles. Parce qu'elle le veut, elle l'est. Elle voulait être un ange? C'est Oui. intéressant. Je n'ai jamais vu ou rencontré que très peu d'humains prétendant être ange ou archange. Tous se contentent d'un paradis potentiel. Pas plus. Elle voulait être un ange, vraiment. Parle-moi de ce moment-là, où elle a exprimé ce désir-là. Eh bien, elle l'a demandé. Alors qu'elle était déjà sur Terre? Oui. Pourquoi l'être humain qu'elle était avait ce type de prétention? C'était ses croyances, son désir profond. Bien, Je l'ai mais entendu. tu sais comme moi que le système est si bien organisé que nous autres êtres humains n'aspirons pas à être ni un ange, ni un archange, ni même un chérubin, encore moins un dieu. Nous sommes le peuple, nous sommes les soumis. Qu'est-ce qui fait que dans son esprit à elle, il y ait cette case? Je veux être un ange. Parce que c'est comme ça qu'elle a vécu dans cette vie. Comme un ange. On lui a dit qu'elle en serait un. Qui lui a dit qu'elle en serait un? Moi. Qui? Oh, toi. Bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Éloigne-toi de cette situation ésotérique un instant. Éloignez. Déconnectez complètement de cette entité. Sors de cet endroit. Éloigne-toi même du corps physique. Tu prends un break, une inspiration profonde, tu remobilises tes fréquences. Ok. Et quand tu te sentiras légère, prête, on y retourne. Je suis prête. Bien. Face à Sabrina. Ok. Bien. Tu vas dire à Sabrina maintenant qu'il y a un instant, elle m'a donné l'accès à son champ énergétique. J'ai dans ses mains sa volonté, mais je veux plus. Autrement dit, toutes les portes que je veux pousser, il faut qu'elle me les ouvre, sans résistance. D'accord? C'est la condition sine qua non à la bonne réalisation de ce travail. Dans son passé, et je ne veux pas passer par l'esprit de l'interférent, lis à travers les yeux de Sabrina ce moment où il y a eu l'origine de l'interférence. Alors, c'est une vie antérieure. Elle est petite, je dirais 8 ans.
Et alors, je connais pas cette religion. Dis-moi ce que tu vois. Oui. Je vois comme des offices, des cultes, ou je sais pas, dehors, dans la nature. Elle a des cheveux, des fleurs blanches dans les cheveux, des couronnes, des fleurs, et elle assiste alors, je sais pas si c'est un prêtre ou l'officiant. Elle est considérée comme par le village ou par les gens de cette communauté comme un ange, comme quelqu'un à part. Et elle meurt jeune, hein, elle meurt à 8 ans. Avant sa mort, tu assistes à un office, on va l'appeler office, d'accord? Elle est... Bon, bref. Dans cette scène, il y a plusieurs individus humains? Il y a l'assistance et un individu humain à côté d'elle. Lequel, là, sur place, est le plus conscient, le plus à même de nous répondre? Je vois un monsieur dans l'assistance. Bien, adresse-toi à lui. Oui. Télépathiquement. Comment considère-t-il cet enfant? Qui est-elle? Elle est une divinité incarnée sur Terre. Qui l'a déclarée divine? L'officiant, le prêtre, je sais pas comment a-t-elle été choisie? Pourquoi elle plutôt qu'une autre? Dès sa naissance, il l'a su. L'officiant, il l'a su. Connexion télépathique avec l'officiant, Marie. Oui. Pourquoi elle? Pourquoi pas une autre? Elle est plus forte, plus lumineuse. C'est ces 2% là qui l'a attirée. Pourquoi faut-il qu'un humain devienne divin aux yeux des autres humains? Ça fait partie de leur croyance. Ça fait partie de leur croyance. Qu'est-ce qui va causer la mort de l'enfant? Empoisonnement. C'est lui qui l'empoisonne. Quelle en est la raison? C'est parce que quelque chose comme il est temps d'officier là où elle doit aller pour continuer son œuvre. Alors c'est pas le paradis, mais elle doit aller là où il y a tous les dieux pour continuer à être plus forte et continuer. A-t-il reçu des instructions? Tout à fait. Qui a envoyé ces instructions, Marie? Gabriel. Encore. Il est... Donc il faut supprimer l'enfant parce que l'enfant a une tâche plus importante à accomplir au-delà du plan physique. C'est ça. Regarde l'enfant, regarde Sabrina avant sa mort, Marie. Regarde-la sur le plan énergétique. Elle est libre. Elle est très, très... Je vois plein de rectangles, je ne sais pas pourquoi, il y a des rectangles. Et elle est très lumineuse, lumière très forte. Au niveau énergétique, elle est bien. Pas d'interférence. Non. Pas d'interférence. Là, tu vas mieux m'entendre. Ça signifie que de 0 à 8 ans, cet enfant qui a été choisi comme une divinité pour son peuple a échappé à toute interférence. Oui, mais elle a beaucoup de programmation. De quoi est-ce qu'on parle, Marie? De croyances. Elle a été... elle est portée tout le temps, coiffée, parfumée, habillée. Elle est vraiment encensée comme ça. Donc ça sous-entend, et c'est rare en session, que cette humaine a subi une préparation interférente sur le plan physique. Oui, c'est ça. Ok. C'est comme c'est le cas pour les enfants qui sont programmés par certains cercles sur Terre. Elle est programmée par l'interférence, par une manipulation interférente sur Terre. Va au moment de la mort, Marie. Alors c'est un office où elle boit, elle sait qu'elle va mourir, elle boit et puis ensuite elle est étendue. Elle va mourir, il lui a dit qu'elle allait mourir. Oui, c'est toute une cérémonie.
Et donc elle boit, et là elle est accueillie par cet ange dans les nuages là où elle est actuellement. Est-ce qu'il y a interférence alors qu'elle le rejoint déjà? Quand elle arrive dans la salle, il lui explique ce qu'elle doit faire, sa mission, et il lui installe l'implant. Qu'est-ce qui fait qu'elle arrive dans cette salle immédiatement? L'âme, délestée de son corps, normalement est libre, n'est-ce pas? Il est venu la chercher, il était est venu là. la chercher. Ça, il faut le dire, c'est important. Ouais. Donc je la vois monter, il vient la chercher. Elle le voit sous la forme d'un ange. Donc immédiatement, elle le considère comme celui à suivre. Oui. C'était écrit comme ça. Et après, que se passe-t-il après? Il vient l'installer dans cette salle. Et donc elle a le vitrail là, et elle commence. On lui explique sa mission. Parce qu'elle a été préparée tout le long de sa vie physique pour cette mission. Tout à fait. Maintenant, et c'est très important, Marie, peu importe la programmation physique reçue sur Terre, parce que dans les terres, toi, tu me traduis avec des mots, des fréquences, des émotions. Tu utilises tes propres filtres personnels pour me traduire une situation ésotérique. Dans les terres, le verbe n'existe pas. Donc, si on peut retenir l'essence de la programmation, parce que, encore une fois, quand on sort de son corps physique, on est censé oublier beaucoup de choses déjà, non? Qu'est-ce qui reste de cette programmation? Sans les mots, j'allais dire sans les mots, mais il va falloir quand même que tu utilises les mots, mais qu'est-ce qui reste de cette programmation? Sa mission, d'aider le monde. Mission, aider le monde. Oui. Ça explique pourquoi aujourd'hui, dans cette vie-là, elle est dans l'abnégation, dans le sacrifice à l'égard de son prochain, à son détriment. Oui. Mission. Mission. Bien. Je ne t'ai pas demandé en quelle année on était, mais entre cette vie-là et notre vie présente, là, avec Sabrina, est-ce qu'il y a eu d'autres vies? Je la vois s'incarner fréquemment, une fois par siècle. Une fois par siècle. On parle de combien de vies, plus ou moins, Marie? Une 30. Un noyau commun? Des similarités à ces expériences humaines? Toujours une femme, toujours dans le don, l'aide et de la tristesse. Vie triste, avec de la tristesse. Bien. Dans toutes ces vies, donc pareil, on reste sur le noyau commun, Marie. Est-ce qu'il y a le schéma religieux qu'on peut rencontrer dans cette vie présente? Est-ce qu'il y a conflit autour de la religion? Ou pas? Il y a. C'est pas toujours le conflit. Autrement dit? Elle va par exemple habiter une fois à côté d'une église et elle y est attirée, elle y va, mais c'est conflictuel pour elle. Il y a quelque chose qui roule pas avec ça. Une autre où elle se pose des questions sur les dieux, les différents dieux. Il y en a un, il y en a plusieurs. Voilà, elle est toujours interpellée par quelque chose autour de la religion dans ses vies. Mais est-ce qu'il y a une saveur différente pour elle à la religion, au concept de Dieu tel que nous autres, on va le comprendre, alors qu'elle-même se définit ainsi, croit être également une divinité? Et ce qui est bien, puisque moi je crois réellement qu'elle l'est, mais selon le concept de l'interférent dans sa situation. C'est ce qui lui pose des questions, c'est ce qui l'a fait se poser des questions. Il y a quelque chose qui ne roule pas. Il y a quelque chose qui ne roule pas. Bien. Dans ses autres vies, donc dans ce noyau commun, j'aimerais savoir si elle a été mère, Marie. Une fois. Quelle est la cause ésotérique de son incapacité à avoir des enfants dans cette vie présente?
deux choses. Comme elle est divine, elle n'est pas reproductrice. Et puis je vois des interventions sur ses ovaires, des recherches, des choses comme ça. Dans cette vie présente? La vie d'avant. Il y a des cicatrices dans cette vie présente. Ok. Maintenant, toujours depuis ce passé, on va avancer sur la ligne temporelle de Sabrina et nous placer quelques instants avant son incarnation présente. Je suis. Tu me dis où on est. Toujours dans cette salle, Gabriel est là, il lui dit qu'il est temps de s'incarner pour aussi apporter la lumière sur Terre. Elle accepte. Lis les intentions de l'entité, son esprit. Qu'est-ce que ça signifie aller apporter lumière sur Terre selon ses filtres à lui? Ses filtres à lui? Lui, c'est bien pour lui qu'elle s'incarne parce qu'elle va créer plus d'énergie. En étant incarnée? Oui. Bien. Je vois qu'il y a une puissance de lumière plus forte quand elle incarne. Toujours dans cette scène-là, regarde quelles vont être les conditions de vie de Sabrina, ce qui est déjà préécrit, Marie. Donc fille. Je vois quelque chose dans le... comment explique la difficulté, c'est comme si elle voulait mettre en place quelque chose, puis tac, ça s'arrête, ça tombe, il y a des murs. Bien, donc il y a une segmentation dans l'œuvre créative. C'est ça, c'est jamais simple et c'est teinté de tristesse. Bien. Elle est au centre, elle l'a été, et elle l'est toujours d'ailleurs, au centre de différentes croyances familiales. Elle est comme entourée, elle est le noyau de toutes ces croyances familiales. Cela était-il choisi? C'est comme si elle émanait ça déjà dans son énergie, donc elle a été plus orientée due à ça. Faut comprendre. Autrement dit, on va y arriver. C'est ce qu'elle émane. C'est ce qu'elle. C'est comme s'il y avait sur Terre une famille qui avait de ces conflits-là, et comme elle émane, ça a fait un aimant. Ok, donc là, oui, c'est ce qu'on voit fréquemment, c'est-à-dire il y a une sorte de rapprochement. Ok, ça c'est clair. Bien. Si on mentionne maintenant tous les conflits qu'elle doit affronter de la part de ses proches, j'y ai fait référence plus tôt, mais j'aimerais qu'on revienne dessus. Elle paraît être au centre d'une famille et attaquée. Ils sont comme en attente constamment de quelque chose d'elle. Il y a un côté où ils sentent qu'elle est comme un ange divin au-dessus d'eux, et ils n'aiment pas trop. Au-dessus d'eux, c'est le cas pour la sœur? Oui, ouais. Au-dessus d'eux, ça veut dire qu'elle est ressentie par les autres comme plus pure, comme moins accessible, comme différente? Oui, comme une divinité. Et alors qu'elle est qu'humaine, alors pour qui elle se prend? C'est très intéressant en réalité, réellement. Parce que, en dépit d'être manipulée par une interférence, elle apparaît comme au-delà du commun des mortels et autour d'elle, tout le monde essaie de l'enfermer, c'est-à-dire de se l'approprier. Et j'ai dit au début de la session, ils se comportent comme des interférents. Mais oui, parce qu'ils essaient de se l'approprier, de l'enfermer dans une religion pour laquelle, si elle avait dû y entrer, elle y serait entrée il y a longtemps et pas à 40 ans. C'est très intéressant de voir à quel point dans les terres, le champ d'action interférent peut être puissant, mais sur Terre, à quel point il peut l'être également, ces tentatives d'appropriation, dévorement, ça se dit en français, dévorement de l'âme humaine. C'est même incroyable. Ok, bien.
Si on mentionne ces besoins qu'elle a nocturnes, tu sais, de se détendre, on en a parlé avant la session, est-ce qu'il y a une cause à cela ou raison, tout simplement? Comme un désir de se lier avec la partie ésotérique. Comme si le corps physique pouvait être plus proche de la partie ésotérique. C'est-à-dire sentir plus, c'est-à-dire une fois un petit peu délesté du corps physique, rentrer plus intensément en contact avec son soi. C'est ça. Tout ce qui est lié à sa personnalité, à ses traits de caractère, Marie, sa timidité, son incapacité ou ses difficultés manifestes pour se défendre des autres. Alors cette vie, quand elle est petite fille, c'est, je crois, sa première vie sur Terre. Et elle a gardé ça. Elle était choyée, elle n'avait pas parlé, elle n'avait même pas exprimé un besoin, tout lui était donné. Elle n'était pas sociable puisqu'elle était au-delà des humains. Dis-moi une chose, encore, cette fois à titre de curiosité, mais quand on voit, tu sais, dans les cultures tibétaines, par exemple, ces enfants qu'on va choisir pratiquement dès le berceau, parce qu'ils présentent aussi certaines caractéristiques de réincarnation, d'être divin, porte-parole de divinité, est-ce qu'ils sont semblables en termes d'énergie, de comportement qu'elles? Il y a des similarités, c'est pas tout à fait la même énergie qu'elle, mais c'est pareil, oui. Ok, bien. Marie, reste avec Sabrina un instant. Rien qu'avec elle. Tu me laisses lui parler un instant? Alors, laisse-moi parler directement avec Sabrina. Sabrina. Alors, si j'annonce comme ça tout de go, Sabrina, tu n'es pas une divinité. En tous les cas, pas dans le sens que tu crois le saisir. Qu'est-ce que tu me réponds? Oui. J'ai tout vu, j'ai tout compris. C'est vrai? Qu'as-tu compris? C'était pas vrai, tout ça. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Que mon énergie, elle n'est pas distribuée au monde. En effet, elle ne l'est pas. Qu'elle est utilisée par d'autres que par moi. Que mon corps physique aurait besoin de ma présence. Je suis déçue et fatiguée. Par quoi? Déçue par quoi? Par tout ce système qui... Je me suis fait avoir. Je suis déçue par moi-même, par la vie. J'ai donné tant d'énergie. Sabrina, à quel point le plan physique influence nos âmes. Quand tu entends et quand tes cellules écoutent tous les jours le même message répétitif, ce message que tu as entendu pendant 8 ans s'ancre dans chaque de tes cellules comme des mini-poids qui marquent considérablement l'être que tu es. Et dans ce corps dans lequel tu es enfermé, c'est comme un martelage pour ton âme que d'entendre ces choses. Comment ne pas y croire? Comment ne pas devenir le fruit de cette programmation? Il te manquait simplement une information à cette chaîne informative. Tu l'as. Tout ceci n'est qu'une illusion. Tu as été utilisé. Regarde ce qu'ils ont fait de toi aujourd'hui, ce qu'ils veulent de toi. Une âme à moitié présente, à moitié absente, dans le don de soi,
quitte à se sacrifier. Parce que tu dois répondre favorablement à ta mission de vie, Sabrina. Les autres avant tout. Et regarde ce qu'il reste à ton corps après. Regarde la façon dont tu es agressé, incapable de te défendre parce que tu es dans l'offrande complète de ta personne. Complète. Tu es comme une proie au milieu des tiens. Voilà ce qu'il reste dans ton corps. Maintenant, je ne saurais trop te conseiller de modifier tes conditions ésotériques. Tu ne peux pas avancer dans ce système, et qu'en système, je dis système, je parle de double système, à la fois éthérique et physique, en te déplaçant comme une offrande, comme une proie offerte au premier passant qui a envie de t'agresser, de te jalouser, de te mépriser, de t'utiliser. À toi de voir si tu veux continuer à vivre dans le sacrifice, ou si tu te dis, et on en a parlé toutes les deux avant, c'est un droit que d'être libre et que de vivre sa vie. À 40 ans, de se définir dans son couple, son foyer, sa profession. C'est un droit. Un droit. Tout le reste n'a pas d'importance. Mais il faut se rendre plus forte, afin que les autres te captent différemment et se disent, mince, on va peut-être pas s'y frotter aujourd'hui. Elle est différente, il y a une force qui émane d'elle, elle n'est plus la même. Je ne peux plus me permettre de l'agresser parce qu'elle ne me le permettra plus. Est-ce que tu comprends? Le choix, c'est ce que tu as maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire, Sabrina? Je veux vivre dans mon corps, mais je ne sais pas ce qu'est la vie. Tu as raison, tu ne le sais pas. Il te reste tout à apprendre et tout à découvrir. Et crois-moi sur parole. Non, non. L'aventure terrestre est merveilleuse. Tu peux regarder avec perspective cette planète en mettant des lunettes, tu sais, comme les enfants mettent des lunettes comme ça en plastique. Et regarder ce monde et le voir terrifiant, angoissant, horrible. Ou tu peux enlever ces lunettes et en mettre d'autres. Et voir à quel point ce monde est merveilleux, à quel point une vie humaine, ça peut se résumer à des vacances à Hawaï. Si tu les crées ainsi, ces conditions de vie, tout peut changer. La façon dont tu vois ce monde, dont tu te vois toi-même. Tu es prête pour ça? Oui. Doute? Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Elle a un fond de colère et un peu d'appréhension. Bien. Dans le présent, elle appelle tous ceux qui sont connectés directement à elle. Gabriel, c'est tout. Bien. Elle comprend désormais, elle plus que quiconque, que la colère, c'est la pâtée pour chien, celle qu'il préfère. La colère, elle la laisse sur place. On n'en a pas besoin. Nous, on n'a pas besoin de se nourrir de ça. Eux, oui, ça, c'est leur pâté, pas la nôtre. Nous, ça nous rend malades d'avoir ça dans nos corps. Elle l'a enlevé, elle l'a posé par terre. Bien. Maintenant, tu vas lui dire que le temps n'existe pas, que la conscience d'hier et la conscience du futur est la même conscience. Pour autant, toi, tu vas la laisser là. Et tu vas aller voir la fillette qui sait qu'elle va mourir dans le passé. J'y suis. Bien. Mes mots ont-ils eu un impact? La conscience du passé est la même que la conscience du futur. Non, elle est toujours prête à mourir pour s'être... Bien, la programmation physique est très forte. Bien. Toi, tu es le messager. Toi, tu portes les valises dans lesquelles il y a toute l'information dont elle a besoin pour, au-delà de la mort, ne pas suivre ou simplement avoir le choix de le suivre ou pas. C'est un choix.
Alors, pour qu'elle accepte de me parler, il a fallu que je sois très drapée, lumineuse. Et je lui ai donné les informations comme un cadeau. Et là, elle prend conscience des choses. C'est comme si elle réagissait. Quand elle aura toutes les informations, et je dis bien toutes, et tu connais mon goût pour le détail, tu me le dis. C'est bon, elle est très étonnée et à la fois contente que la vie sur Terre est plus complexe que ce qu'elle croyait et c'est une belle aventure. Très complexe. Très complexe. Pour autant, elle a le grand avantage d'avoir un corps physique en 2020 réactif, qui ne se contente pas de ce que ses yeux physiques voient pour comprendre qu'il y a d'autres réalités. Et grâce à son corps physique en 2020, elle est capable dans le passé d'avoir un réservoir d'informations conséquents qui vont lui permettre, alors que son âme va se détacher lentement de son corps physique, d'être un être de choix. Je suis divine et je crois l'être, ainsi je le suis. Ou j'attends que l'autre fasse de moi, comme dans cette vie physique, un être divin et m'utilise en tant que tel. Le choix, c'est pour ça qu'on est là. Ah ouais, elle choisit d'être libre. Hein. Dis-moi ce qui se passe. Complètement libre. Elle s'élève et c'est comme si tout avait changé. Elle voit même pas les interférents, rien. Et je la vois qui saute dans le corps physique de 2020. Sauter dans le corps physique, c'est intéressant. Marie, regarde-la dans le présent 2020, c'est-à-dire que c'est toi qui sautes et qui reviens. Je suis. Elle Comment est dans son corps tu la vois physique. Elle est dans son corps physique. Oui. Elle est toute contente. Elle est très contente. Ça s'est passé tout simplement, extrêmement rapidement. Elle est complètement dans son corps physique. C'est comme si elle avait besoin de grandir, par contre, parce qu'elle a comme si elle avait 8 ans, là, elle prend de l'âge. Elle est complètement connectée, libre, bien. Quelle émotion dans son corps? De la joie. Est-ce qu'elle se souvient de ce qui s'est passé, Marie? Oui. De quoi se souvient-elle? Elle voit comme deux choses parallèles. Si elle avait fait ce choix-là, il lui serait arrivé ça. Si elle a fait le choix-là, il lui est arrivé ça. Le choix. Ça, c'est... À court terme, poignée de jours, comment est-ce qu'elle va vivre cette condition ésotérique dans son corps physique? Je la vois pleine d'énergie et puis un peu embêtée d'être enfermée quand même. Elle aimerait bien sortir, prendre l'air. Alors c'est le cas pour nous tous. Prendre l'air, vouloir sortir. Nul refuge merveilleux à l'extérieur. Même si cette réalité physique nous offre souvent des paysages magnifiques, je nomme Hawaï, je peux nommer Bora Bora, tout ce que vous voulez, les terres plaisantes, les paysages magnifiques que nous offre cette création physique. L'intérieur, à l'intérieur d'elle, il y a refuge, à l'intérieur d'elle, les meilleures terres, les plus belles créations. Alors elle crée un espace où il y a du vent, de l'air. Comme un bord de mer, c'est plutôt l'horizon, c'est pas tant la mer, le fait de voir l'horizon comme ça, très loin, sans limite. Ok. C'est là où on va. On la suit. Horizon sans limite. Futur, avec ces conditions ésotériques-là. Je veux savoir la femme qu'elle est demain. Je la vois comme être plus droit dans ses bottes et avancer plus fermement dans la vie. Je la vois vraiment avancer comme ça, fermement. Décidée. Calme et non, elle se regarde en interaction avec ses proches. Famille. Alors quelque chose, elle est douce quand même, hein, mais ferme. Une douceur, une main de fer dans un gant de velours, comme on dit. Donc il parle, elle les écoute pas et c'est comme ça. Point. Il reste pas. Bien, très bien. Elle regarde ce qu'elle a envie de regarder. Il s'agit de l'œuvre de ses créations.
Et elle nous transmet ce qu'elle veut nous transmettre, ou tout du moins à son corps physique. Je la vois réfléchir, hein, comme si elle avait un pinceau dans la main, en se disant tiens, qu'est-ce que je vais créer? Et puis je la vois dessiner. Un mouton. Elle dessine, elle peint, elle crée des images. Bien. Ça peut faire partie du processus de métabolisation, se réapproprier à travers des éléments physiques familiers, une nouvelle création dans l'éther. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique, Marie? Et d'écouter ses rêves. Elle va beaucoup lui parler pendant les rêves. C'est là qu'elles vont être le plus proches. Bien. Est-ce que dans ce futur, elle va vivre enfin sa vie? Comprendre son Mais je la vois complètement épanouie. Choisir et mettre en place, tout se met simplement en place, calmement, mais ferme. Calme et ferme. Et elle agit, elle met en place ses choses et elle avance. Bien. Qu'elle garde à l'esprit encore une information et je la laisse. Elle est divine. Divine. Elle lui dit, elle fait toi aussi. 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 Humblement, mais aussi. Bien. Marie, salut Sabrina. On rentre. Ok. Déjà, tu te déconnectes d'elle. Déconnectée, Marie. De 1 à 3, je dis 3. Et tu es de retour dans le présent, parfaitement alerte, parfaitement réveillée. À 1, Marie. Déconnectée complètement de tout, complètement de tous. Déconnectée. Une inspiration profonde. Une légèreté, déjà un bien-être immédiatement retrouvé. C'est agréable, c'est plaisant, c'est merveilleux que de vibrer à ces fréquences-là. À 2, Marie, réappropriation du corps physique. Force et dynamisme, peps et entrain dans chaque cellule de ton corps. Et à 3, Marie, bienvenue dans le présent. Hello. Hello, comment tu te sens? Très bien, merci. Bien. Sabrina, à toi de revenir. C'est bon? Allô? On t'entend. Bon, super. C'est fou. Comment est-ce que tu te sens? Mieux. Enfin, je respire. J'ai l'impression que j'ai plus ce poids-là. Je respire bien. Je suis étonnée d'avoir appris tout ça. Ouais. En tout cas, ça m'a pas mal parlé, quoi. Après, voilà, on verra. Pour l'instant, je sais pas, mais je suis étonnée, en fait. Ok. Ça fait partie du processus aussi, cette phase un petit peu interloquée, d'assimilation de ce qui s'est dit, de ce qui... On m'a toujours dit que j'étais une lumière, mais j'y croyais pas trop. On me disait souvent, t'es une gentille, c'est tout. Enfin, je pensais pas que j'avais vécu tout ça. Métabolisme, maintenant profite, d'accord? Oui. Apprécie, Merci jour beaucoup. après jour, les fruits du travail en session. Tu paraissais... C'est pour ça que j'aime bien quand le client est un peu fébrile au début, parce que bien souvent, ça veut dire qu'il y a une véritable préparation mentale. Et en session, c'est palpable aussi. Pour moi, c'est agréable de travailler ainsi parce qu'il n'y a pas de résistance. C'est comme si l'âme aussi était prête, tu sais, pour faire ce travail. C'est fait. Sabrina, session, ouais. Tu publies? Tu maintiens privé? Je publie, allez. Est-ce que je dois fuiter ton visage? Par contre, oui, s'il vous plaît. Ok. Bien, je te garde 1 minute en ligne, Sabrina, ne coupe pas. Oui, merci. Merci Marie, au revoir. Merci Marie.